Pour les prescripteurs qui ont eu pour habitude de recevoir les alvéoles venant de notre structure, réalisons que les alvéoles sont contenus dans un nylon étanche et protégé avec un carton. Avant d'arriver à cette phase, il faut noter que nous mettons au préalable les alvéoles à jeûne 24 heures avant l'heure prévue pour le conditionnement. Cette mise à jeûne est essentielle car elle permet aux alvéoles de libérer non seulement le contenu stomacal, mais de libérer tous les détritus et les déchets qui seraient bloqués au niveau des opercules et branchies. N'oublions pas que le contenu stomacal ici renvoie aux fécès assez toxiques et consommatrices d'oxygène lors du transport. Et lorsque le poisson voyage étant libéré de son contenu stomacal, il consomme moins d'oxygène et subit moins de stress durant le transport. Comment est-ce que nous mettons dans les alvéoles dans les paquets? Premièrement, nous disposons d'un carton où nous allons poser le nylon dans lequel sera introduit un volume d'eau indiqué. Je prends un exemple. Pour un transport de 1000 alvéoles de carpe de moins de 2 grammes, nous allons introduire 7 litres d'eau et 1000 alvéoles de carpe plus les 50 alvéoles prévus pour les cas de mortalité à l'arrivée, pour compenser en fait les cas de mortalité à l'arrivée. Lorsque ces alvéoles sont introduits, nous allons donc y introduire également de l'oxygène. Pour ces alvéoles de moins de 2 grammes, nous allons donc introduire 2000 grammes d'oxygène, donc l'équivalent de 2 kg d'oxygène dans le nylon. Une fois les 2 kg d'oxygène introduits, nous allons donc resserrer la bouche du nylon à l'aide d'un caoutchouc avant de sceller définitivement le poly avec un scotch transparent, peu importe, même si ce n'est pas transparent. Voilà vous présenter le process. Mais avant d'y arriver, comment est-ce que nous faisons pour connaître les quantités d'alvéoles à mettre par paquet? Comment est-ce que nous faisons pour déterminer le volume d'oxygène à mettre par paquet? C'est un calcul assez simple pour nous, mais qui pourrait paraître complexe pour vous. Mais je préfère donner plutôt des exemples pratiques qui vous permettront de faire ce même calcul à votre niveau. Généralement, il y a 3 informations essentielles à savoir